Et je remercie tous les deux assesseurs qui sont auprès de vous. Je remercie le parquet et je remercie les avocats de la partie civile. Et je remercie les avocats de la défense et surtout, personnellement, mon avocat, Maître Malik Diakité. Je remercie encore ma pauvre mère, Tongo Collier, qui a tant souffert derrière moi. Et je remercie beaucoup ma femme, Séni Lama. Je remercie tous les hommes de Dieu qui m'ont assisté durant tout le temps que j'ai fait à la détention. Je remercie tous les gardes pénitentiaires qui m'ont cadré jusqu'à maintenant que je puisse tenir devant vous pour m'exprimer. Je les remercie beaucoup. Je remercie encore le président de la République qui a permis pour que le procès là se tienne ici. Et je remercie beaucoup le ministre de la Justice, Sarouret, qui a eu le courage de mettre tous les outils à votre disposition pour que le procès là se tienne. Donc moi, je n'ai pas d'autres mots à dire. Et tout ce qui a été débattu ici, je me remets à la sagesse de mon avocat, Maître Malik Diakité, et tout ce qu'il a dit sur ses plaidoiries pour ma cause, je m'en tiens à ça. Donc je vous remercie beaucoup quand vous me donnez la parole. Et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont soutenu, qu'ils soient dans le monde, en Afrique, en Guinée, et surtout dans la salle. Je remercie à tout et chacun. Je n'ai pas un mot à dire à tout et chacun. Donc, je me remets à la sagesse de mon avocat, de sa plaidoirie, et que réellement, toujours de vous demander que je suis innocent. Je suis innocent durant 15 ans. Je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc je vous demande, Monsieur le Président, comme dans votre déontologie, vous pouvez libérer 1000 personnes ou bien 100 personnes qui sont coupables, mais vous voulez de condamner un innocent. Je suis innocent devant vous. Je suis innocent. En sincérité, je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc je vous demande, nous sommes des conseillers, nous sommes des envoyés vers l'armée pour aller maintenant parler à nos frères comment nous devons se comporter. Ce que nous avons appris ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Ce que nous avons entendu ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Donc je vous remercie beaucoup avec votre sagesse. Que Dieu augmente votre sagesse. Que Dieu encore augmente votre place. Donc j'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilawogui. Vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Merci à Dieu de m'avoir donné la vie pour que ce procès ait lieu. Je remercie l'ensemble de tous ceux qui ont participé pour le bon déroulement de ce procès. La première des choses, vous remercier, Monsieur le Président, par la sagesse et par la police que vous avez faite pour que nous arrivions jusqu'à ce temps. Dieu est avec vous et Dieu vous regarde.
et le peuple de Guinée vous regarde. Et je sais que vous allez dire les droits. Je remercie ma mère, Madeleine Tolo Zoumanigui, qu'elle ne cesse de prier pour moi. Je remercie mon épouse Elisabeth, maman Elisabeth Zoumanigui, qui prend soin de son époux pendant plus de 14 ans en détention sans jugement. Je remercie ma fille Bernadette, qui secourt sa maman et ses sœurs. Je remercie les parents du village. Je remercie le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a eu le courage patriotique, le courage de paix, le courage de réconciliation, afin d'organiser ce procès pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Je remercie l'arsenal judiciaire, en passant par le ministre Salouette, malgré qu'il n'est plus au poste, et le nouveau qui existe. Je les remercie parce que ce sont eux qui ont la direction de la justice guinéenne. Monsieur le Président, je ne peux aller plus loin sans m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pendant le moment de ce cas qu'on est en train de juger le 28 septembre. Que la terre les soit légère. Que leur âme se repose en paix au paradis. Oui, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont les Guinéens qui ont perdu leur vie. Et les victimes blessées et ceux qui ont souffert d'atrocités, comme on a tous entendu ici, prompt rétablissement et que Dieu leur donne les moyens pour revenir à la normale. Monsieur le Président, je vous remercie parce que je suis un innocent. Je vous remercie d'avoir tenu ce procès pour que tout ce qui a été dit sur Marcel n'a pas été prouvé à la barre. Ici, on a beaucoup appris. Nous ne sommes que des militaires, nous ne sommes pas des hommes de droit, mais nous avons beaucoup appris ici. Je suis innocent et je plaide non coupable parce que je suis innocent. Je suis innocent parce que je n'ai pas de victime. Je suis innocent parce que je n'ai jamais été confronté avec une victime dans cette salle. Je suis innocent parce que je suis innocent. Monsieur le Président, je vous prie que mes enfants ont besoin de moi, que ma petite famille a besoin de moi. Plus de 14 ans, je suis tombé malade. J'ai perdu la tête. On m'a hospitalisé à Donka. J'ai fait plus de 8 mois couché malade. Si j'étais coupable, je n'allais pas survivre. Si vous me voyez aujourd'hui en cette forme, c'est parce que je suis innocent. Et je mets à défi à tout individu qui dira qu'il a vu Marcel faire, tuer, violer. Et je mets à défi toute l'armée guinéenne. Si Marcel est un voleur, un brigand, toute l'armée guinéenne, parce que nous sommes tous Guinéens, vous pouvez parcourir partout, aucun militaire guinéen ne te dira Marcel c'est un voleur, un brigand, un violeur, un menteur. J'ai toujours servi l'armée avec loyauté. J'ai toujours servi l'armée avec les chefs. Ce n'est pas seulement avec le capitaine Moussa Dadis Camara,
D'ailleurs, je ne le connaissais pas. C'est au service militaire que je l'ai connu parce que je suis rentré dans l'armée, dans mon village. Après une rébellion, 556 volontaires, on n'est que 3 que le journal Lance Rencontre nous a pris. C'était notre bravoure. Alors, Monsieur le Président, je vous prie, je plaide nos coupables et je prie pour vous que Dieu vous donne la sagesse et que Dieu vous donne la bonne décision afin que cette Guinée soit réconciliée. Je vous remercie. Moussa Tchegouro Kamara, Monsieur Moussa Tchegouro Kamara. Vous avez la parole également pour votre propre défense. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci à Dieu. Parce qu'après 1 an, 10 mois en fait, on ne pouvait pas imaginer que ce 26 juin serait aussi un jour où on aura le temps ou la possibilité de vous dire en peu de mots ce que nous avons ressenti et ce que nous ressentons à l'instant T. Ceci dit, je vous remercie très sincèrement et je remercie aussi vos assesseurs et toutes les parties à ce procès. Nous avons beaucoup entendu. Je voudrais alors commencer par dire qu'en réalité, moi je m'attendais à tout dans ma vie, même à une crise cardiaque, à une mort subite. Mais je n'imaginais jamais que je serais devant les barreaux un jour pour écouter les parties civiles, pour écouter les avocats, la défense et de la partie civile, écouter des procureurs avec lesquels j'ai tant travaillé, en train de parler de moi comme si je n'étais pas, comme si ce n'était pas effectivement le colonel Tchegouro. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé ce petit temps. Je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à toutes les victimes, quoi qu'il arrive. Il y a eu un fait, quoi qu'il arrive. Il y a eu des blessés, quoi qu'il arrive. Il y a eu des morts. Mais de qui? Par l'œuvre de qui est-ce que le colonel Tchegouro, après tant d'années de lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la lutte contre la drogue, à l'échelle nationale et internationale, je me dis non. Comme vous le dites, que la loi c'est la loi, bien qu'elle est dure, bien qu'elle est difficile, nous sommes tous obligés de s'agenouiller devant, auprès de ces victimes-là, compatir leur douleur, et celles qui sont dans la salle, et celles qui sont mortes, pour dire plus jamais ça en Guinée. Malheureusement, l'enquête a été mal menée. Malheureusement, même un OPJ bien informé, où est ce jour-là, mener une telle enquête et dans peu de temps, identifier les vrais coupables. Comme Dieu a voulu ainsi, que nous soyons les cobayes, ou je sois le cobaye, il veut le dire, à ce procès, c'est pourquoi j'étais pressé. On a trop entendu ici, trop entendu. Ceci dit, je voudrais alors dire à toutes ces parties victimes que ce n'est pas elles seulement, c'est la Guinée qui a perdu, c'est la Guinée qui est victime. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement remercier le Président de la République. Je commence par lui avant ma mère. Pourquoi? Je vous le dis. J'allais commencer par ma mère, par ma famille biologique. Je commence par lui parce qu'il a eu le courage. Je commence par lui parce que c'est un ami. Le jour où je lui ai dit que ce procès, quand le bruit a commencé, on s'était vu, il m'a dit qu'il m'appelle tout comme ça, et lui, Balassamoa et tous les autres. Il dit que ça c'est indispensable. Il dit c'est vraiment indispensable. Pour moi, il est là, il me regarde.
Pour moi, parce que je suis sali. Pour moi, parce que je suis teinté. Pour moi, parce que, quelque part, si je mourais aujourd'hui, mes enfants n'auront pas le temps de regarder en face les autres. On vit pour l'honneur, pour la dignité. Je dis, mon cher ami, si vous avez les moyens, il faut y aller. Je suis sorti de son bureau, arrivé à la maison, j'ai dit à madame, il dit, enfin, il dit, Hadja, cette fois-ci, je pense que, après tant d'années de combat, cette fois-ci, je pense que ce jugement aura lieu. Et elle était très préoccupée, parce que c'est le jugement. Elle dit, est-ce que vous croyez à la justice guinéenne? Que ce soit devant la CPI, que ce soit devant la justice guinéenne, que ce soit au village, on demande toujours les preuves. Un procès pénal se résume aux faits et aux preuves. Il a dit, moi laissez-moi aller. Il y a des avocats que j'ai confiance. Mais crois-moi aussi que je n'ai rien fait, que je ne peux pas le faire. Et pourquoi je peux le faire? Pourquoi Tebro pouvait vraiment commettre des crimes de ce genre? Pourquoi? Pour quel intérêt? L'homme qui est là, que vous voyez, avec tout ce temps que vous imaginez, à ce niveau de responsabilité, ma famille est là, habitée ici, couchée, les enfants sont là. Je n'ai ni compte bancaire à l'étranger, je n'ai pas d'appartement à l'étranger, je n'ai eu rien dans cette affaire, si donc donner ma tête au coupeur. Le président a dit, c'est assis derrière moi. Dieu est mon témoin, le Saint-Courant aussi est mon témoin. C'est un frère, je ne peux pas l'abandonner pour qui que ce soit. Comme tout Guinéen. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai jamais eu un chauffeur cognaqué, je n'ai jamais eu un gars de corps cognaqué. Moi, je suis avec les autres. Il est là. S'il m'a donné un jour 5 000 francs pendant son temps, parce qu'il n'y avait pas d'argent. On n'avait pas de budget au moment de président d'Addis, il le sait. 5 000 francs, s'il me l'a donné. Je pouvais commettre les crimes là pour quel fait? Parce que les gens, on ne peut pas, il n'y a pas de cause sans fait. Ou sans effet. Alors, je me demande, de fait, de venir le matin, aller sensibiliser les gens, je suis et certain, ce qui me rattrape. Sensibiliser les citoyens. À un moment où la tension est tendue, où les esprits sont vraiment divergents. Aller sensibiliser les citoyens peut être constitué un crime. Si cela est vrai, là je suis condamnable. Et je pense qu'il faut que je profite pour remercier très sincèrement à ce niveau-là le témoin oculaire de la partie civile, Maître Al-Gassimou, Boubacar Al-Gassim Diallo, qui est venu dire clairement les choses ici. La presse était là. J'ai été applaudi. Tu es applaudi par une cochère, on dit que tu n'as pas été à l'école un jour, tu insultes les gens et tu fais des propos outrageants vis-à-vis des gens. C'est impossible, monsieur le président. Mes avocats ont tout dit, les grands maîtres. Donc, si cela constitue vraiment une... Madame, vous pouvez vous asseoir correctement. Si cela constitue vraiment une infraction, je suis punissable. Le même jour, après ce que je vous ai dit, comme circuit, j'attends que ça tire, c'est déjà en partant sur le camp, je rebrousse chemin, je reviens au stade comme tous les autres devaient le faire. Hein. Ça, je ne suis pas là pour impacter quelqu'un, mais c'est choquant. Grâce à cette volonté, que c'est toi qui es là devant la barre, les autres ont été pris comme témoins triomphants, avec lesquels, c'est-à-dire pour lesquels on a fait le banc en tapis rouge ici, alors que chacun devait agir ce jour-là pour minimiser, comme Baouri l'a dit, le dégât. Et ça se répète aujourd'hui, monsieur le président, contre un peloton d'exécution, je le ferai. Je viens au stade, je viens faire ce que j'ai pu faire. Comme je vous ai dit, Baouri était déjà sorti avec Dalin, je suis rentré, il m'a vu rentrer, je les ai récupérés, aussitôt j'ai récupéré Jean-Marie Doré, et je suis sorti. Monsieur le Président,
si cela aussi constitue un crime, d'avoir appris que ça tire, y aller avec tous les risques qu'il faut, récupérer des gens que tu as pu faire et les mettre à l'abri à la clinique Ambroise Paré, où les gens sont venus me trouver, où il y a eu des atrocités, il y a eu des accrochages, comme des accrochages verbaux, je vais dire, des échanges comme ça, mais pas avec Marcel, je l'ai dit ici, avec 2 jeunes, vu la menace, avoir un 6e sens pour dire je les enlève ici, les prendre, les envoyer au camp Samori. De camp Samori, je suis resté jusqu'à ce que le docteur qui était à l'époque directeur général adjoint de santé militaire, Saloum Bangoura, est venu me dire non, c'est bon, leur vie n'est pas sous menace. Leur vie n'est pas vraiment menacée. C'est à ce moment seulement. Vous savez, si vous devez revenir sur les faits, non, nous savons déjà tout ça. D'accord. Merci, Monsieur le Président, d'avoir su tout ça. Et moi, je vous connais, je sais que vous êtes un homme spécial. Donc, Monsieur le Président, je voudrais alors commencer à remercier ma famille. À remercier ma famille, je commence d'abord par ma mère, mon père, qui sont plus dans ce beau monde, qui m'ont éduqué, pas comme un criminel. Malheureusement, il n'y a pas d'enquête sur des gens dans ce pays, sinon on aurait su déjà qui est qui dans ce box. Je les remercie et je demande à Dieu qu'il les accueille dans son paradis éternel. Je remercie également ma femme, très jeune, elle n'a que 35 ans, 4 enfants. Je sais, cette période-là, ce que cela a signifié dans sa vie. Je la remercie très sincèrement pour avoir pris toutes les dispositions pour bien éduquer mes enfants, toutes les dispositions pour s'occuper de ma famille au village. Je remercie également la belle famille. J'ai la meilleure belle famille parce qu'elle est toujours chez moi depuis que je suis là. Je voulais aussi très sincèrement remercier mes parents de Boissoba pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice pendant ce procès qui a pris assez de temps. Je ne vais pas oublier de dire un remerciement très illimité à mes frères du Grand Conignan. Ils m'ont éduqué pour servir. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je voudrais ici remercier mes avocats, le grand maître Sobogui, maître Keta et maître l'enseignant 3 camarades qu'elle a déjà. Pour le temps mis, pour les recherches, pour toutes ces paroles qui ont été avancées ici au point de vue droit. Et je veux les rassurer qu'il ne faut pas qu'ils s'en fassent. Ce qui est sûr et certain, dossier qualifié ou requalifié, le Koune Tchebro n'a rien fait. À ce niveau, j'ai un petit point à vous donner qu'on n'avait jamais dit ici. Kalozo, Blaise sont des subordonnés. D'accord. Mais au moment des faits, je n'avais que 3 sur le terrain, qui est Blaise Goumou, Farima Kamara et Sori Kondé, qui ont été planifiés par Woyamou. Et Blaise Goumou a été retenu, je ne sais pourquoi. Il est là, il va venir tout de suite là. Et Kalozo, au moment des faits, avait été déjà l'objet d'une mise à disposition à la gendarmerie nationale. Et cette lettre qui est partie, qui est tombée au niveau du premier bureau, qui a fait que Kalozo a été présenté. Si c'était un billet de crue, on n'allait pas présenter Kalozo à l'adjoint ou bien au premier bureau. Ce n'était pas un billet de crue, c'était une lettre de mise à disposition. Et cette lettre de mise à disposition ne donnait plus le droit à Kalozo de venir travailler aux services spéciaux. C'est ça le problème. Si Kalozo pouvait revenir aux services spéciaux, à moins que le général Babadé reprenait une autre décision pour mettre Kalozo à disposition des services spéciaux. Je ne sais pas, partout où on parle de services spéciaux, c'est problème. C'est pourquoi le bonhomme là est là. Je ne sais pas pourquoi il est là. En tout cas, si c'est à cause des services spéciaux, ce n'est pas la peine de le garder ici. Il viendra tout de suite là dire son mot. Moi, je pense que... C'est pourquoi vous avez eu la parole pour votre propre défense. Je vous l'ai dit dès au début. Oui, mais ce sont les subordonnés.
quand on parle de crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas leur conseil. D'accord. On continue. Monsieur le Président, vous avez dit que mon itinéraire ce jour, vous connaissez déjà. Et cet itinéraire, lorsque nous sommes juste arrivés au camp Faya, je suis revenu à moi pareil avec le Komara et Koudebou. Je ne suis quitté au camp à Mouraï pareil qu'à 1h du matin. Qu'à 1h, allez, regardez un peu, demandez Komara et tout, à 1h du matin. Imaginez-vous, je ne sais pas maintenant à quelle heure j'ai pu commettre toutes ces infractions, de paquets d'infractions qu'on m'a loué. Je ne sais pas à quelle heure le collègue Tebro a commis toutes ces infractions. Quelqu'un qui a quitté le stade, quand Sambri est revenu au camp, le président a dit ordonne, va là-bas, vous allez essayer avec le Komara pour emmener tout le monde à l'autre côté, on va le faire jusqu'à 1h du matin. Je ne sais pas à quelle heure le collègue Tebro a pu commettre toutes ces infractions. Peu importe. On est devant un tribunal criminel et je pense que ce tribunal est là vraiment pour nous départager. Moi, je ne suis contre personne. Ces gens qui sont assis sont des frères. J'étais le seul ici qui saluait tous les avocats. Même si tu m'attaques, tu finis, on se croit dans la rien, je te salue. Mais je sais que tu fais ton devoir. Même ceux qui sont à ma gauche, je les salue tous les jours. Tous les jours. Pour vous dire simplement que je ne suis pas un homme haineux. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement vous dire que le colonel Tebro est encore victime, comme d'autres personnes. Quand quelqu'un a dit ici qu'il y a eu 71 personnes qui ont parlé de moi, c'est une réalité crue. Mon nom était devenu ici, c'est pas possible, le nom le plus prononcé de jour et par jour dans ce pays. Tous les jours que Dieu faisait, les gens allaient dire, Tebro a fait ça, il a dit ça, mais heureusement pour moi, heureusement que ce jour, il y avait la presse. Heureusement que tous ceux qui sont venus avancer les choses ici, personne n'a dit un mot avec preuve. La presse y était, je suis venu devant la presse, quelques minutes comme M. Elgassi m'a dit, je me suis retourné aller voir les leaders, et devant les leaders aussi, il était toujours avec Bafoué, qui n'est pas là, bien sûr, mais qui m'écoute. Et devant les leaders aussi, la même presse était là. Les vidéos, les audios que vous avez écoutés ici, et visualisés, ont prouvé l'ordre contraire de ce que les gens ont voulu inventer pour mettre sur ma tête. Monsieur le Président, comme mon avocat l'a dit déjà, sur les 71, 38 ont parlé dans le même sens que le colonel Tebro. 38. Et 33 ont prononcé, toujours à l'esplanade dehors, et à la fondise, 33 propos contradictoires. Vous avez 5 minutes pour terminer. Et c'est comme ça? D'accord, Monsieur le Président, je comprends en réalité. J'ai cru qu'il était là pour vraiment me défendre un peu, mais c'est bon, je sais que vous avez tout compris. Monsieur le Président, simplement, je viens de comprendre par 2 fois que vous comprenez déjà tout. Et si cela est une réalité, on va s'en remettre à votre sagesse. Si cela est une réalité, on va s'en remettre à votre sagesse et à la sagesse de vos assesseurs. Mais simplement, je vais vous dire que ce procès est une grande leçon. Mais je voulais dire à mes amis dans les rangs, ce procès a fait aujourd'hui que moi, je suis plus militaire. J'étais radié. Je rêvais à tout dans la vie sauf ça. Dans ma promotion, je veux parler des Boireaux, des Diallo, des Bala, des Badé. Je consommais. Personne ne peut imaginer. Car je n'ai jamais été l'objet d'un avertissement dans l'armée guinéenne. Un avertissement. Quand le commando terroriste là est venu nous prendre, j'ai été le premier à descendre. Je sais pourquoi. Ma famille est là. Il est parti où? Il n'y a même pas de passeport. Il est parti où? Moi, je peux me cacher où dans ce pays, ou dans ce monde? J'ai travaillé 14 ans avec les institutions internationales, ONU, CIA, NCA et autres.
Interpol. Je vais aller où, Monsieur le Président? Mais Dieu est grand. Dieu, qui nous a tous créés. Dieu, qui sait qu'on est venu ici pour un petit temps, sait que je suis innocent. Dieu, ce Dieu-là, je donne tout à lui. Vous êtes représenté Dieu super parce que vous jugez les humains comme vous autres. Ce Dieu, je donne à lui. Je n'ai rien fait, sinon que rendre un service. Et si ça se répétait demain, je rendrai les mêmes choses, peu importe les conséquences. Si cela vraiment peut avoir une conséquence. Monsieur le Président, il y a trop de prisonniers dans ce pays. Comment j'appelle les prisonniers mentaux? Les 33 qui ont parlé de moi sont des prisonniers à vie. Parce que ils m'ont fait du tort. Ils m'ont fait du tort. Ils vont toujours se rappeler. Chacun a sa cour d'assises en soi. Le tribunal que vous gérez là, chacun a son tribunal en soi. Toute la Guinée sait que je ne peux pas faire ça. Une fois encore, merci. Je voudrais sincèrement remercier toute la Guinée, tous les amis qui sont venus chez moi, consoler ma femme, consoler mes enfants. Je le remercie très sincèrement. Je vais terminer pour dire encore à mes avocats d'être sûrs. Même si c'est pour aller à la CPI, le comité pour être prêt. Je n'ai rien fait. Des fois, quand je me couche, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. L'enquête a été mal faite, tout le monde le connaît. Tout le monde est censé le connaître. Et moi, je reste... Merci, parce que vous revenez sur les mêmes choses. Une fois encore, merci, Monsieur le Président, pour votre sang-froid et votre indulgence. Je voudrais dire au président Mamadi Doumbouya qu'il est là aujourd'hui et de poser des actes dans le sens de la réconciliation. Que la Guinée n'a jamais été divisée comme ça. La Guinée, ce procès n'a fait que diviser le peuple de Guinée. Merci, Monsieur Donc, Camara. une fois Je encore, suis obligé de vous interrompre. Merci bien. Vive la République. Vous pouvez rejoindre votre place. Vive la Guinée. Monsieur Ibrahim Camara Di Kalonzo. Merci, Monsieur le Président, les honorables assesseurs, merci, Messieurs les procureurs et les deux substituts, merci également les avocats de la partie civile. Merci enfin les avocats de la défense, nos vaillants avocats qui ont fait presque 1 an, 10 mois. Ils sont derrière nous. Ils sont en train de nous défendre. Vents et marées. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce procès, mais il est à dire ici que nos avocats de la défense, notamment M. Maître Béa, Maître Lancé, Maître Lansene Kaba, qui se sont remarqués dans ce procès. Je vais continuer, Monsieur le Président, à remercier Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour avoir organisé, donné les moyens pour la réussite de ce procès. Je veux aussi également remercier mon épouse ici,
qui a toujours, depuis le début de ce procès, est derrière moi. Tous les jours de repos que nous avons connus ici, cette femme est derrière moi. Des fois, quand je lui dis, restez à la maison, ne pas venir, elle se fâche. Je la remercie pour ça. Je vais m'adresser humblement à Monsieur le Président et à ses deux assesseurs pour leur dire que nous sommes à la fin de ce procès. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai comparu ici, je vous ai dit que je ne connais rien, ni d'Ève, ni d'Adam, de cette affaire de 28 septembre. Je ne connais absolument rien. Je n'ai posé aucun acte, Monsieur le Président. J'ai dit que j'étais en prison. Je suis resté en prison jusqu'au 6 novembre. J'ai dit ça une fois, le jour de ma comparution ici, le premier jour, deux fois, le jour, comment on appelle, que j'ai comparu pour la confrontation. Je crois que ça va être la troisième fois et la dernière fois de vous le dire. Ce problème-là m'a trouvé. J'étais au bureau, au haut commandement de la gendarmerie là-bas. Au haut commandement de la gendarmerie. Notre service courrier a apporté, n'est-ce pas, ce papier en me disant que je suis convoqué ici au tribunal par les juges d'instruction. J'ai dit, ah, mais pourquoi on me convoque? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils disent, ah, moi je ne connais pas, mais il faut lire la correspondance. J'ai vu toute une panoplie d'infractions alignées dans cette correspondance. J'ai pris ma tête, je ne sais pas où partir. Le jour J, je suis venu ici. Pourquoi vous me convoquez? Ils disent que, ah, vous êtes reproché des différentes infractions. N'est-ce pas, établies dans ce rapport, dans cette correspondance. Ils font la narration et ils me disent que c'est Suri Kondé qui dit que j'étais son chef au terrain. Bon, vous nous aviez dit tout ça. Oui. Donc, pour vous le dire, Monsieur le Président, je vous prie humblement de me relâcher dans cette affaire. Libérez-moi parce que je ne connais absolument rien là-dedans. Je ne suis pas parti au terrain, j'étais au PM3. Pour cela, je sais que vous êtes des juges. Vous pouvez dire le droit. Pour cela, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là pour ne pas faire autre chose, mais je vous prie pour l'amour de Dieu une deuxième fois. Si vous ne trouvez rien derrière moi dans cette affaire, libérez-moi, je vous en prie. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Monsieur le Président.
Aboubakar Diakité Toumba. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité, peut-être la toute dernière opportunité, de m'exprimer pour ma propre défense. Comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici, chanter la gloire du Tout-Puissant Allah, chanter sa louange et dire qu'il n'y a de divinité que lui seul et qu'il s'appelle Allah et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul. En disant en ces termes, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Monsieur le Président, permettez-moi de dire ça que l'être humain, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir effacer le destin de son prochain. Or, tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais. Moi, Aboubakar Diakité Toumba, j'ai raison de chanter la gloire de Dieu, ses louanges, ses mérites, d'avoir permis pour une première fois que notre pays puisse connaître la sincérité, la vérité dans l'histoire, en tout cas, qu'il a vécu à un moment donné. Donc je remercie Dieu et c'est en lui que je mets toute ma confiance pour qu'il tranche entre moi et ceux qui ont été la cause de ma présence ici. J'ai dit pour ça, Qul huwa rahman amanna bihi wa ilayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. C'est à lui que je mets ma confiance. Et tout ce qui arrive à l'être humain est voulu pour son bien. Je ne fais que suivre mon destin. Je ne considère personne ici comme un ennemi. Ça, c'était déjà préétabli dans l'organigramme divin que tout ça là allait arriver. Je ne vais pas dire ce qui n'a pas été dit durant toutes ces périodes. C'est seulement continuer à prier également pour l'âme des personnes disparues. Que Dieu, déjà, ça a été dit ici que, puisque les circonstances de leur mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis, donc je ne demanderai, implorerai Dieu seulement que de les accueillir dans son Firdaus, l'état, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis. Et cette prière, j'élargis à toutes les victimes de toutes les manifestations politiques qu'a connu notre pays, jusqu'aux victimes de Kambouarou. Je voudrais
que ce procès puisse servir pour nous l'armée, puisque la plupart des événements que notre pays a connus, c'est entre l'incompréhension, manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays, et également le peuple qu'elles sont censées de protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que la population civile, de la part de son armée, ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. Même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons, puisque tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple. Ce qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître, que ce procès, on a beaucoup appris ici. Nous qui sommes accusés, et même pas nous, et d'autres aussi qui le suivent de partout. Chacun a appris quelque chose dedans. Donc, les prières, c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement. Je prie Dieu de protéger la Guinée, de protéger notre pays, de faire en sorte que les Guinéens puissent marcher ensemble, main dans la main, dans la paix et une Guinée réconciliée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Blaise Goumou. C'est pharmaceutique. Merci, Monsieur le Président. Merci les assesseurs de m'avoir donné aujourd'hui, pour une dernière fois, l'opportunité de me faire entendre, l'opportunité de me faire voir par mes parents qui ont tant souffert. Monsieur le Président, permettez-moi sincèrement de vous remercier. De vous remercier par rapport à la dextérité, au professionnalisme, à la sagesse, à la compétence avec lesquelles vous avez su conduire ce débat depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date. Monsieur le Président, mes parents me chargent de vous remercier. Vous remercier pour avoir décidé d'ordonner à ce que ce procès soit médiatisé. La médiatisation de ce procès a beaucoup de rôle. Ça a permis à tous mes parents qui n'ont pas effectué le déplacement pour venir me voir de suivre ce procès en direct jusqu'aux confins de mon village. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier Monsieur le procureur qui m'a fait du bien. Au-delà de ces réquisitions, Monsieur le procureur, vous m'avez fait du bien. Je suis un forestier, comme vous me faites du bien. Le premier bien, je le considère. Pour avoir autorisé à ce que mes épouses, mes enfants puissent avoir accès à moi. Ça a effacé tout doute. Ça a effacé toute forme de suspicion.
Je voudrais aussi, Monsieur le Président, par la même occasion, remercier très sincèrement mes épouses, mes enfants, mes parents de façon générale, qui ont eu à me soutenir dans cette dure épreuve. Mes remerciements vont également au niveau de Monsieur le Président de la République pour avoir organisé, donné l'ordre d'organiser ce procès pour quand même enlever toute forme de doute sur ma personnalité. Je voudrais aussi remercier très sincèrement mon avocat qui s'est battu corps et âme pour chercher à m'arracher dans les ténailles du ministère public et de la partie civile. Je voudrais aussi remercier ma maman, paix à son âme, qui est morte en 2021, au moment où je me préparais pour aller organiser ces cérémonies de funérailles dignes de nom. On m'a interpellé. Je suis l'aîné de la famille, tout tourne autour de moi. Je voudrais aussi remercier Maître Tafsir, qui vous a dit, Monsieur le Président, je vous demande d'appliquer le droit, d'appliquer la loi, quelle que soit la pression qui peut peser dans ce dossier. Il a eu à prendre un exemple qu'un juge ivoirien a refusé de condamner un cuisinier qui était reproché des faits d'empoisonnement. Le juge a refusé. Moi, je sais que vous allez refuser de rentrer en condamnation contre le colonel Blaise pour des simples déclarations des uns et des autres. Monsieur le Président, je voudrais aussi dire à Maître Gilbert qu'il a failli me faire pleurer. Quand il vous a dit, Monsieur le Président, cet officier, je le connais. Professionnellement, il est bien, mais je me demande pourquoi il se retrouve dans ce dossier. Mais néanmoins, moi, je fais mon travail. Ça m'a vraiment rassuré. Mais je voudrais aussi dire ici, dans ce procès, j'ai beaucoup désappris. Auprès de Maître DS, quand DS dit que la simple déclaration d'un témoin, d'un prétendu témoin, est plus importante que la preuve matérielle rapportée par l'accusé contre lequel le témoignage a été articulé pour se défendre, je suis tombé de nuit. Je suis tombé de nuit. Nous sommes dans un procès criminel. Je ne suis pas novice en droit. Je connais toutes les infractions qui ont été articulées contre moi. Je les ai étudiées une à une. Je connais les éléments constitutifs qui rentrent dedans. Je connais quelles sont les preuves qu'il faut rapporter pour asseoir la décision du tribunal. Je connais. On ne peut pas me traîner à bout, dans la boue. Monsieur le Président, depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date, j'ai dit au procureur de me rapporter les preuves que nous devons discuter ici de façon contradictoire, faisant ressortir ma culpabilité dans le cadre d'assassinat, de meurtre, de complicité, de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée. C'est là même ma dignité a été réduite à néant quand on me dit que j'ai volé à main armée. Dieu est grand. Sal Blé Goudé a dit dans sa déclaration que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Je suis là aujourd'hui.
je ne prétendais même pas être là un jour. L'objectif de ce procès, Monsieur le Président, organisé par le Président, organisé par Monsieur le Président de la République, l'objectif n'est pas seulement de rentrer en condamnation contre des gens à tort, mais l'objectif aussi, c'est de considérer ce procès comme étant un procès témoin. Prouver à la communauté scientifique nationale et internationale que désormais en Guinée, personne ne sera au-dessus de la loi. Qui que tu sois, si tu es en conflit avec la loi, tu dois répondre. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas venir requérir la condamnation des gens. J'ai souri. Parce que c'est un débat. Monsieur le Président, deux raisons fondamentales me poussent à vous demander de m'acquitter. Si réellement nous sommes dans le viseur de la loi et du droit, certains, dans leur réquisition, veulent faire comprendre effectivement ce dossier à haute connotation. Non, je pense que vous n'allez pas permettre à ceux qui ne pression extérieure rentrent dans cette salle pour faire sortir le droit par la fenêtre. Ça ne marchera pas. Deux raisons fondamentales que je vais évoquer. Première raison. Quelle preuve matérielle que le ministère public a rapporté et qui ont été discutées ici et qui va vous pousser à reconnaître ma culpabilité dans ce dossier, dans cette affaire. Deuxième raison. Sans cette victime se sont succédés ici. Ni dans leur déclaration, dans leur déposition faite devant les juridictions d'instruction, ni dans leur déclaration faite devant votre tribunal, aucune n'en parlait de moi. Aucune n'en parlait de Farimba. Aucune n'en parlait de Sori Kondé. Vous avez même demandé, est-ce que parmi les accusés qui sont dans le box des accusés là-bas, là, est-ce que vous reconnaissez un qui vous aurait fait du mal? Ça a été toujours dit non. À titre d'amusement, Monsieur le Président, une victime qui était en train de s'expliquer ici. Maître Yomba est sorti, est rentré pour dire, ah c'est Blaise Goumou, ah son nom se promène un peu partout là. La femme là a dit en parole, je ne peux pas parler sur mais je comprends. Moi je ne connais pas Blaise Goumou, c'est qui ça? J'étais là-bas, j'ai ri. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que le ministère public veut de moi? Quel acte particulier que j'ai posé de façon répréhensible pour que je sois retenu ici parmi les deux autres? Qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, hein, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, je vous ai dit la fois dernière, lors de mon premier passage, que dans un procès criminel, les preuves représentent ce qu'on appelle le sang qui circule dans le corps de l'être humain. Lorsque l'être humain se vide de son sang, eh bien il s'écroule, il tombe, il meurt. Lorsque dans un procès criminel, vous n'avez pas de preuves à rapporter pour faire asseoir la décision du juge, ce procès-là est nul et non avenu. L'accusé mérite un acquittement pur et simple. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous ne pouvez pas dire le contraire parce que vous-même vous avez été, vous avez participé à notre formation. Au-delà de tous ceux qui vous ont formé m'ont formé. Le métier que vous exercez, je l'ai exercé. Je connais. Requérir, c'est démontrer. C'est porter des discussions sur les infractions reprochées, les infractions poursuivies. Vous avez démontré quoi ici? Quelles sont les discussions que vous avez apportées ici pour attirer l'attention du tribunal vers vous?
Dites-moi, il n'y en a pas eu. Aucune discussion. Moi, j'ai fait des réquisitions, j'ai pris des réquisitions combien de fois? J'ai toujours fait des discussions. Mais vous ne pouvez pas faire des discussions parce que vous n'avez aucune preuve sous vos mains contre Goumou Blaise. Je vous le dis. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, puisque le ministère public n'a pas trouvé de preuves pour me confondre au fait d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée, alors, ironie du sort, il va s'aventurer sur un autre domaine. Il a abandonné tous les chefs d'accusation articulés contre moi. Et il s'est attelé à un autre procès qu'on appelle procès de relations de M. Blaise Goumou avec le capitaine Dadis. Tout ce qui a été débattu ici. Non, Blaise est proche de Dadis, président d'Aziz. Non, Blaise a participé à la formation des recrues de Caria. Non, Blaise a porté blé rouge. Ça, c'est trop élémentaire. Ça me fait mal à la tête dans un procès criminel. Mais seulement que ils ont été incapables de rapporter des preuves dans ce sens. Lorsque vous dites, par exemple, tel a participé à la formation des recrues, mais la preuve élémentaire, c'est quoi? C'est l'acte de désignation de cet officier à se rendre à Caria pour donner des cours, ou bien l'emploi du temps qui saisit cet officier à aller donner des cours. Vous l'avez apporté? Rien. Rien. Proche de Dadis. D'autres disent même que je suis comment on appelle ça là? L'homme a tout fait du président Dadis. Champion du président Dadis. Alors, preuve en la matière, c'est quoi? Vérifier, je vous ai dit de vérifier dans toutes les archives. Premièrement, le président Dadis a nommé des gens au grade supérieur à titre exceptionnel. Vérifiez si Blaise Goumou a été nommé une fois au grade supérieur à titre exceptionnel. Deuxièmement, il a nommé le capitaine, à l'époque, capitaine Baldé, Ibrahim Baldé, comme chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Moi, j'étais lieutenant. J'avais tous les cours qu'il fallait pour commander un état-major alors. Pourquoi, si c'était un problème de proximité de parents, pourquoi il ne m'a pas nommé comme son adjoint? Et puis lui, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il vous a dit qu'il ne m'a jamais connu. Son aide de camp a dit qu'il ne m'a jamais connu. Marcel a dit qu'il ne m'a jamais connu. Et puis, cette affaire de Caria, c'est lors du passage de Toumba ici qu'il a parlé que... Mais là aussi, il a été très prudent. Je ne l'en veux pas. Il a dit qu'il a appris que Blaise était là-bas comme instructeur. Mais qu'il ne m'a jamais connu. Il a appris. Tous ceux qui sont venus ici, ils ont fait un prétendu témoin Soumaro que je n'ai jamais connu. Lui-même, il ne m'a jamais connu. La preuve contraire, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Le ministère public, tellement qu'il tenait à ma culpabilité, a fait sortir une photo. Ah, c'est Blaise Goumou, non? Oui, oui, ouais, c'est lui. C'est là où j'ai ri. La photo là est en train de faire le tour du monde. La photo là est en train de faire le tour du monde. Tout le monde dit que, ah Blaise, mais estime-toi heureux. Si réellement c'est sur la base de cette photo que tu dois être condamné, alors là, même mes propres parents on dit ça. Mes épouses ont ri. Monsieur le Président, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon cœur est meurtri. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Il n'a qu'à démontrer. Après, il vient, il dit non, il faut faire réqualification.
en crime contre l'humanité. J'ai même pris crime contre l'humanité. Si on était sur ça, on n'allait même pas faire 5 mois ici. Parce que vous dites que je suis chef jurassique, que je suis chef militaire, alors que mes éléments, il y a combien de que j'ai pas. Dedans, quel est l'élément, quel est le gendarme qui a causé une infraction et que vous avez interpellé et qui a déclaré qu'il faisait partie de mon dispositif? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut avoir le courage. Je suis guinéen comme vous. Il faut avoir le courage de demander mon acquittement. Je m'attendais à ça. Hein. Quand on a dit que demain, les réquisitions du ministère public, bon, j'ai souri. Même tous ceux qui sont avec moi, non, toi-même, tu seras acquitté. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour soutenir ces réquisitions, et là, Monsieur le procureur, il a déclaré ici quelque chose qui n'a jamais été même débattu ici, que Blaise était éclaireur du CNDD. Éclaireur du CNDD. Est-ce que j'étais membre du CNDD? Commandant Toumba, je n'ai rien contre lui, il n'a rien contre moi, mais lors de son passage, en expliquant le processus par lequel ils sont arrivés au pouvoir, il n'a jamais parlé de moi. Il n'a jamais dit que je faisais partie. Est-ce qu'il a fait sortir une liste des membres du CNDD où mon nom figure? C'est le concepteur des massacres. C'est un procureur qui dit ça. C'est le concepteur des massacres. J'ai conçu comment, quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes apaisantis pour me considérer comme concepteur. Encore une fois, j'ai dit, je ne suis pas profane en droit, quand même. 0-0, non? Je ne suis pas profane en droit, hein. Je ne suis pas novice non plus. C'est clair. Et je suis fier. Et c'est pourquoi même je voulais profiter de l'occasion pour dire grand merci au général Idi Amin, qui depuis 1998, en 1998, il m'a repéré parmi les gendarmes. Il m'a invité chez lui, Monsieur le Président. Il m'a fait agenouiller. Il a mis sa main sur ma tête. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Je vais clôturer. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au regard de tout ce que je viens de développer, au regard de tout ce que je viens de développer, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, au nom de la balance que je vois devant moi, qui est le symbole de la justice, le symbole de l'équité, le symbole de l'impartialité, de la cohésion sociale, de la légalité, je vous serai reconnaissant. Ma famille vous sera reconnaissante de me laisser rentrer chez moi auprès de mes épouses, mes enfants, mes parents en général, pour construire et bâtir avec eux la réconciliation nationale et la paix sociale souhaitée par tous. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous êtes la boussole qui doit nous guider dans cette affaire pour faire triompher le droit, en fondant votre décision sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant sans aucune démonstration de preuve de condamner Goumou Blaise, qui est innocent, à réclusion criminelle à perpétuité. Alors que la sagesse divine, le professionnalisme vous guide dans votre secret de délibération afin que votre jugement soit une référence, un modèle, une source de droit à l'échelle nationale et internationale, comme l'arrêt d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre
Salbré Goudé. Je fais confiance à la justice de mon pays. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens pour que rayonne la justice guinéenne pour la consolidation de la paix sociale et la réconciliation entre les Guinéens. Tels sont mes derniers moyens de défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Moussa Dadis Camara. Vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, Monsieur le Président. Mes chers éminents assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité de me défendre. D'entame, je ne saurais prononcer mes derniers mots sans réitérer mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées qui ont perdu leurs fils, leurs enfants au stade du même nom du 28 septembre. Monsieur le Président, éminents assesseurs, vous me permettrez de remercier d'abord mes éminents avocats, qu'il vous plaise, mes éminents avocats, que l'officier, c'est le terrain qui commande. Voilà, Monsieur le Président. Je suis un homme qui écoute. Il était question que je vienne en quelque peu de mots pour que je puisse faire ma déclaration. Mais je fus choqué par un des éminents avocats de la partie civile, en l'occurrence Maître Gilbert, lorsqu'il a tenté d'entacher, après toutes les plaidoiries, ma défense, en donnant des propos infondés pour troubler l'esprit de votre haute cour, lorsqu'il dit c'est le président Dadis qui a envoyé Toumba au stade. Toumba a été clair. Maître Lancelin, c'est ce qu'il a dit. Ce ne sont pas des imaginations ici. Ce sont des faits qui sont concrets. Je me demande, je tombe du ciel. Étiez-vous là quand le commandant Toumba passait? Ça ne marchera pas. On va se défendre. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, j'ai demandé excuse à mes avocats que je ne ferai pas ça. Par la même occasion, je remercie le royaume chérifien, en l'occurrence Sa Majesté Mohamed VI, qui a bien voulu me réserver à un moment donné sur le sol chérifien pour mes soins. Parallèlement au peuple du Burkina Faso, peuple intègre, qui m'ont adopté comme leur propre fils et qui m'ont considéré mon statut d'ancien président. Tous les Guinéens me voyaient, lorsqu'il y avait des cérémonies, ce n'est pas donné à tout le monde que ce peuple de Burkina Faso soit remercié, le peuple chérifien. Que Dieu protège le Burkina Faso afin qu'il puisse
récupérer toute la totalité de son territoire. Cependant, Monsieur le Président, je ne viendrai pas, je n'attaquerai pas les faits sans remercier le colonel Mamadi Doumbouya. Excusez-moi de l'expression, mon jeune, je suis son ancien. Ça, c'est le jargon militaire qui a bien voulu accepter pour l'ouverture de ce procès. Monsieur le Président, l'être humain, c'est la dignité. Si j'ai accepté, Monsieur le Président, après une tentative de rentrer au pays, c'était pour la tenue de ce procès. À cette époque, Monsieur le Président, je me suis décidé que je vais rentrer. Si le professeur Alpha veut m'emprisonner, qu'il m'emprisonne. L'avion fut détourné en direction d'Accra. Et lorsque le président Mamadi Doumbouya a accepté l'ouverture de ce procès, je n'ai pas attendu pour que le ministre de la Justice fasse mon billet. C'est moi-même qui ai payé mon billet pour venir. Je ne l'ai pas fait, Monsieur le Président, pour faire plaisir à ceux qui pensent que j'avais une pression. Je n'avais pas de pression, Monsieur le Président. Il y a 13 ans de cela, je suis au Burkina Faso. J'étais dans mes droits, même à l'heure où je suis, d'avoir la nationalité. Je pouvais refuser. Mais Monsieur le Président, je suis un officier assermenté. Et l'officier, par définition, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Un homme qui a été président, pas par sa force, pas par son intelligence, par le fait du destin, qu'à un moment donné de son histoire, tout le peuple lui a réclamé qu'il y a des événements de ce genre et que cet homme veut se soustraire, mourir, vaut mieux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai toujours imploré Dieu. J'ai dit, Dieu, si à un moment donné de l'histoire, à quelques microns, pas plus d'un mètre, j'ai frôlé la mort, c'était dans mon destin. Mais aide-moi. Ne me rappelez pas, tant que ce procès-là ne sort pas de mon vivant. Qu'est-ce que mes enfants diront de moi? Cependant, c'est là où même j'en viens pour remercier, quoique je puisse avoir des griefs à l'éminent procureur, cet homme, quand je me suis brûlé, Monsieur le Président, je ne pouvais même pas marcher pour entrer dans les toilettes. Vous l'avez constaté, je ne venais pas au procès. Mais cet homme, le jour où il a jugé nécessaire de venir me saluer, pour aller à la toilette, il fallait que les gens viennent me prendre avec béquille, mais quand il est venu, 2 mots, il a parlé de Dieu, du dessein et de mon feu père, Mamadou Koulé, chauffeur du premier juge et procureur des Érécourés. À peine qu'il quitte, j'ai appelé mon ami d'enfance, Ismaël. J'ai dit, viens, il y a un miracle. Il vient, je me lève, je commence à marcher. Il m'a donné des remèdes. Je ne peux pas quitter dans cette salle sans lui rendre ce bienfait. Que Dieu vous le rende au centuple. Cependant, Monsieur le Président,
force est de constater que je suis bouleversé, stomatiqué par les propos détournés de Maître Gilbert. On est dans un procès pénal. On ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire. C'est ce qui a fait que, Monsieur le Président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon à mes avocats. Parallèlement au parquet, que je voudrais bien vouloir par modestie, parce qu'il y a un homme qui est là. Je ne m'adresserai pas à cet homme comme je le veux. Je n'ai pas ce droit. Si je le fais, c'est Dieu qui va me punir. Parce qu'il m'a guéri. Quand il a parlé de mon Père, quand il a parlé de Dieu. Et c'est ce que je veux que demain mes enfants le fassent. Mais que cela n'en demeure pas moins, Monsieur le Président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. Ceci étant, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un tribunal criminel. Les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sont crapuleux. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'éminent procureur, quand il a fait l'introduction, il a fait un bon résumé de la République de Guinée, que vous en soyez remerciés. Mais quand le procureur Sidiki a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre M. Moussa Dadis Camara? Quelle preuve avez-vous déposée devant le président et ses assesseurs? Et je défie quiconque. Un procureur, l'un des éminents procureurs, a défini le droit pénal. En l'occurrence, M. Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ça suffit largement pour ceux qui veulent développer. Et j'en déduis en cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici? Les 8 chefs d'accusation devant le président, on a fait pratiquement 1 an et quelques, disons 2 ans. J'ai beaucoup appris ici. Bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais j'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à Maître Silla et Maître Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le président m'a beaucoup cadré. Ce poste que ses assesseurs occupent, que le président occupe, je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. J'ai pas cette sagesse. Donc je vous mets au défi. Et je définis à travers le peu de temps que j'ai eu à faire ici. J'ai défini, Maître Silla, prenez cette définition et Maître Sovogui pour que vous enseigniez à vos étudiants. Un président, c'est la reine termitière. Un président de juge et ses assesseurs, c'est la reine termitière. Pour tous ceux qui connaissent la termitière, son fonctionnement, il est au bon milieu. On ne la reconnaît que
sa tête, tout le corps est blanc, luisant. Il a des cordons. Cependant, dans le fonctionnement, les fourmis, chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle d'un président et ses assesseurs, ce n'est pas aller à la recherche des preuves. Ce n'est pas son rôle. La reine termitière, elle est là, elle ne bouge pas. C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves à 20. Le cas de Marokana, dont je respecte le baobab, après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou, concernant Marokana, ce débat a été clos. Vous connaissant éminent magistrat, M. Siriki, vous pensez que nous ne savions pas, vous avez passé partout. Qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambroise Paré par rapport à Marcel, par rapport à Claude Pivi et la Banque centrale? Ne l'avez-vous pas fait? Vous avez passé à Marokana, vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez pas de preuves. Aucune preuve. Et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion, la conviction du président du tribunal. Mais ça ne marchera pas. Vous voulez insidieusement, d'une manière insidieuse, en passant par cette fameuse requalification. Parce que vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas aidé le procureur. Vous n'avez pas de preuves. Si vous avez les preuves, amenez-les, nous allons les discuter contradictoirement devant le président. Vous ne les avez pas. Aucunement. Il fallait donc passer par cette requalification. Et la requalification, là, vous parlez de la CPI. Je suis d'accord. C'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui veut être procureur, qui veut être président de juge. Non. Les maîtres Silla qui sont là, les maîtres chez Almami, ils ont fait des stages. C'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnaliste. Avez-vous reçu ces stages-là? Vous pensez qu'à la CPI a des structures comme le président a aussi ses structures. Vous voulez passer, prendre un fardeau, mettre devant le président et qu'après un moment donné qu'on dise non, c'est le président qui a fait ça. Monsieur le président, messieurs les assesseurs et la partie civile, maître Gilbert qui parle, qu'il vienne ici, parce que c'est un professionnel, qu'il m'exhibe des preuves, sinon que des déclarations imaginaires. On ne peut pas se fonder sur des déclarations, sur des imaginations, pour faire asseoir la conviction d'un président. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Pour clore, monsieur le président, on parle là même de responsabilité de commandement. Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents. Au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, monsieur le président, ça ne marchera pas. Je suis convaincu, monsieur le président.
que personne ne va vous induire en erreur. Je suis à la maison centrale. Je demande pas mal des pénitenciers et pénitentiaires. Le caractère que vous avez cadré tout le monde ici. Moi, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer. Monsieur le Président, dans la vie d'un homme, le général de Gaulle a dit, ne peuvent devenir des grands hommes que ceux qui le veulent. Je sais que, Monsieur le Président, quand vous allez être dans votre secret, vous allez prendre infraction par infraction. Oui, infraction, Monsieur Moussa Dadis Camara. Si les 3 éléments constitutifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués, c'est purement et simplement à rejeter. C'est ce que le président va faire. Vous voulez le piéger, mais vous n'allez pas pour le pouvoir. La Guinée a besoin des hommes cadres, des hommes intègres. Monsieur le Président, je ne suis pas en train de vous flatter. Ce peuple a besoin des hommes honnêtes. Ce jugement, quand vous allez le rendre, quand vous allez prendre toutes les infractions, s'il n'y a pas de preuves, c'est toute la Guinée, toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher. La Basse-Côte, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Guinée forestière, en pleine journée, ils vont vous chercher avec torche, avec vos assesseurs. On ne devient pas grand quand on n'est pas honnête, Monsieur le Président. Ils veulent créer une situation de nature à créer un précédent, un très mauvais précédent. Donc, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas cherché. Monsieur le procureur Siriki, vous n'avez pas aidé le procureur, votre chef, pour des preuves. Vous n'êtes pas parti à Kaléa. Vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici? Merci, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. M. Mamadou Aliou Keita. Vous avez la parole pour votre propre défense. Alhamdulillah Rabbil Alamin.